Euh, hey, du côté de la NBA, vous en pensez quoi de ces séries-là de deuxième tour? Tu sais, je pensais. C'était difficile d'avoir un peu meilleur que le premier tour. Le premier tour, finalement, ça a été absolument incroyablement chaotique. Deuxième tour, mais il y a des séries qui nous donnent du bon cinéma, messieurs. Et c'est pas juste une. Non, moi, je suis pas juste en train de faire une mauvaise blague, là, parce que parce qu'ils sont à Hollywood, techniquement. Mais man, l'ironie. OK, l'ironie. Lakers de Los Angeles, Thunder d'Oklahoma City, les champions en titre, parce que je ne sais pas s'il y a du monde qui estime vraiment que les Lakers ont une chance contre le Thunder. Ils n'en ont littéralement pas. Peu importe ce que vous pensez, peu importe ce qu'un différent site va vous dire que c'est, je sais pas moi, 5... Non, 0%. Les Lakers qui se mettent à chialer à partir du deuxième match, là, je dirais que ça a été un peu plus... Premier match, c'est quoi? Pas incroyable de Shai Gilgeous-Alexander. Hein? C'était un peu plus timide. Il n'y a pas eu tous les fameux lancers francs qu'on lui donne. Et là, deuxième match, là, par contre, il commence à en recevoir un petit peu plus. Et là, ça chiale chez les Lakers. Ça chiale. Là, mais il y a vraiment toutes les calls chez Gilgeous-Alexander. Il y a eu 9 lancers francs. Le Thunder, globalement, 26. Les Lakers, 5 de moins. 5 de moins. Mais vous savez quoi? C'est ainsi va. Là, le match 3, là, ça continue, messieurs. Ça continue, ça chiale. Hey, Shai Gilgeous-Alexander, il a tous les appels de faute à son endroit. Il y a eu 7 lancers francs. Le Thunder, globalement, 10. Les Lakers, 25. L'ironie de la chose, c'est non seulement de tu chiales que le Thunder a tous les appels. OK, je peux comprendre dans la manière que ça arrive. Mais va pas chialer quand c'est littéralement la marque des Lakers que d'aller chercher le lancer franc. Félix, je sais que tu peux me supporter là-dessus. Le fucking, je vais mettre un F-bomb, le fucking sifflet des Lakers. Et là, les arbitres, là, ils en font trop, là. Mais c'est ça un peu le discours un peu aberrant autour de Shai Gilgeous-Alexander. Tu sais, je pense qu'il y a encore du monde qui font encore des PTSD de Prime James Harden. Que lui était vraiment un gars qui manipulait les règles pour vraiment avoir des fautes puis des lancers francs à tout bout de champ par match. Mais honnêtement, là, ça, je pense qu'on peut regarder le chiffre à l'appui. Shai Gilgeous-Alexander n'a pas un nombre outrageux de lancers francs par match, là. Non, le vrai problème avec Shai, là, c'est son style. Non, OK. Ça tendance, la manière. Il n'y a pas tout manière. Le temps des appels, mais son exagération constante, c'est extrêmement fatigant. Oui, mais vous savez quoi? Les arbitres, ils les appellent pas ces fautes. Ou du moins, peut-être pas autant à un aussi gros volume qu'on a. Messieurs, les Lakers, ça chiale sur le sifflet. Puis, OK, ben c'est quoi le problème? C'est ça ou le fait que ton pivot partant, c'est DeAndre Ayton qui n'est pas capable d'attraper un ballon de plage? C'est ça ou c'est le fait que LeBron James va juste s'apitoyer sur son sort? By the way, que LeBron James a été étiqueté en début de carrière comme un gars qui n'hésitera pas à tomber et aller chercher ses appels de faute. Ça fait partie de la game. Mais vous savez quoi? Allez pas chialer que le Thunder a tous les appels quand tu en as littéralement plus que le double. Ouais, non, c'est particulier parce que il y a comme ce narratif-là autour du Thunder quand même qu'on a tout le temps les faveurs, les officiels. Puis, écoute, c'est vrai que c'est frustrant en tant que fan d'une autre équipe, des fois, de regarder des matchs du Thunder, parce que c'est vrai que des fois, c'est fatigant la manière dont on les a aussi. Mais tu sais, je pense aussi que c'est un peu J.J. Redick qui est entré dans ce rôle-là de défendre son équipe et d'essayer de déplacer le blâme sur quelque chose d'autre pour leur donner confiance. Ben oui. Mais tu sais, c'est vrai que ça fait un peu... Je comprends, je suis d'accord avec toi, mais... Ils vont se plaindre, ils perdent par 20 points. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que ça change quelque chose? Probablement pas, en fait. Assurément pas. Mais
je pense que c'est JJ Redick qui a essayé de faire un petit coup d'éclat, essayer de ramener le sifflet des arbitres un peu de son bord. Le classique, je vais leur dire qu'ils sont pas bons comme ça, prochain match, ils vont être un peu moins sévères avec vous. Ce qui fonctionne, malheureusement. C'est vrai que ça fonctionne. C'est pas cher, mais c'est vrai que ça fonctionne. Est-ce que ça change grand-chose au final? Non, ça va finir en 4 pareil, là, mais c'est plus ça. JJ Redick est trop un bon coach pour se rabaisser à ça. Il a prouvé. Man, il fait somewhat, là. Il est quand même capable de rivaliser un minimum. Quand ton pivot partant, c'est DeAndre Ayton. Puis moi, je vais peut-être side un peu plus du côté de Mio, Félix. Je comprends ton argument, mais je vais side un peu du côté de Mio. Parce que si c'est ça ton narratif, si c'est ça qui te fait sortir de ton match, un moment donné, c'est quoi? Un moment donné, ça fait juste prouver que tu es moins fort mentalement que ton adversaire. Ben, je veux dire, ils n'ont pas Luka Doncic. Je veux dire, ils essaient de se trouver des edges, ce qu'ils peuvent, mais. Puis, moi, ce qui me frustre. C'est ça qui te fait déconcentrer. Ce qui me frustre de cette série-là, c'est. Je regarde ça, puis, man, Luka Doncic aurait peut-être fait ça aurait été un minimum, ça. Oh, peut-être une victoire ou deux, là, mais. On le saura pas. On le saura. Puis, le Thunder aurait gagné avec Luka Doncic, là, mais. Puis d'ailleurs, Luka qui est très très bon pour avoir un bon sifflet aussi, hein, faut pas oublier ça. Là. Mais écoute, je pense que c'est plus une game qu'autre chose. Je pense que Redick était conscient d'à quel point ça te fait sonner un peu ignorant de sa part. Mais je comprends quelqu'un qui l'aurait de travers aussi. En tant que quelqu'un qui. En tant que hater reconnu des Lakers, là, je comprends pourquoi quelqu'un trouve que ça ferait sourd d'oreille de ça. Le sifflet des Lakers, là, regarde. Je veux pas les entendre. Je veux pas les entendre chialer sur un arbitrage à ce volume-là. Fini. Non, c'est l'ironie de la chose. C'est impossible de pouvoir en chialer. Encore une fois, quand les chiffres sont là. Bref. Enlevez-moi ce micro-là avant que je commence à déraper puis à dire des... veux-tu qu'on parle de la loterie de la NBA? Vas-y donc. Qui, pour moi... Écoute, on demandait tantôt si on... Tu sais, j'étais au courant qu'il y avait la loterie de la LNH puis j'avais regardé ça. Honnêtement, là, je l'ai pas regardé personnellement, mais j'attendais encore plus la loterie de la NBA que celle de la LNH. Mais tu l'attendais-tu pas pour... Est-ce que... Tu te rappelais que c'était un dimanche après-midi, là? C'est pas de fête des mères. De fête des mères. Oui, ça, c'est en passant. Moi, j'ai été rappelé quand c'était là, quand un de nos bons amis nous texte comme ouais, fait que vous pensez que ça va être quoi la loterie? Puis là, je suis comme à soir, c'est à soir la loterie, sûrement pendant la mi-temps d'un tel match. Non, c'était en plein après-midi. Voulez-vous que je sois vraiment honnête avec vous autres, les boys? Vas-y. Je dormais pendant la loterie. Honnêtement, là, je faisais une sieste cet après-midi. J'étais revenu de Québec. J'avais traversé le parc. J'avais dormi. J'avais pas beaucoup dormi la veille en plus. T'as-tu le fun, Québec? Oui, j'ai même visité le vieux. J'avais visité le vieux et tout ça. Fait que... Le vieux Champlain. Faisais-tu soleil? Faisais-tu... Oh non, il avait fait beau. Fait que non, t'avais bien été. Mais c'est ça. Mais je l'attendais un peu pour les histoires parce que je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant que la Ligue nationale. Mais au grand final, je dormais. Mais je vais vous poser la question honnêtement parce que en tout cas, moi, personnellement, je trouvais qu'il y avait plus d'équipes que, tu sais, comment je pourrais dire ça? Je trouvais qu'il y avait beaucoup plus d'équipes que j'étais down qui reçoivent le premier choix dans le draft de la NBA que dans le choix de la LNH. Tu sais, à part peut-être Calgary ou Vancouver, là, puis encore, là, tu sais, n'importe qui, là, ça m'aurait pas changé grand-chose à ma vie de savoir pour le premier choix au total dans la LNH. Mais moi, dans la NBA, j'étais comme, OK, est-ce qu'OKC va avoir le premier choix au total à cause du choix des Clippers? Est-ce que les Wizards vont l'avoir? Est-ce que peut-être même les Pacers, j'aurais été vraiment down parce que les Pacers, dans toute leur histoire, n'ont jamais drafté premier au total, hein, soit dit en passant. Hein. Ouais, mais les Pacers, c'est fou, cette histoire-là. Puis c'est le président des opérations basket du club qui est même sorti après la loterie publiquement pour s'excuser. Parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, le choix des Pacers était protégé s'il restait dans le top 4. Finalement, il est descendu 5e et ça fait en sorte que ce choix-là s'en va aux Clippers dans la transaction Ivica Zubac. Fait
on a payé vraiment cher parce que Bénédicte Mathurin, il faut oublier dans cette transaction-là aussi. Là. On a un bon pivot, là, mais comment ça a coûté cher avec le 5e show total, Bénédicte Mathurin et un choix de première ronde en 2029 qui, si je ne m'abuse, n'est pas du tout protégé, celui-là non plus. Fait ça va coûter cher pour un choix qui est le 5e show total et on perd la chance d'acheter un des gros espoirs aussi de cette QV-là. Parce que les Clippers, les Clippers s'en sortent vraiment pas mal, considérant que ça revenait à la fameuse transaction de Paul George. Maintenant, les Clippers sont dans une bonne position. Les Bulls sont dans une bonne position. Les Grizzlies sont dans une bonne position. Le Jazz, tu sais quoi? C'est drôle, mais je ne sais même pas si les Wizards sont dans une bonne position, considérant que tu as 4 gars dans ce repêchage-là qui peuvent sortir premier. Bien honnêtement. Ouais. Écoute, ça peut être le fun. Tu sais, ça va être le fun, le processus d'avoir un repêchage et tout ça. Mais moi, je fais juste dire que je crois que si Félix Forget était le commissaire de la NBA, les Wizards n'auraient pas le premier choix au total. Moi, j'aurais fait un tournoi d'image à Liv Silver, fait que je sais pas ce que ça aurait fait un tournoi. Tu sais, dans ta technique de si tu gagnes pas un match sur 4, t'as pas le droit de le repêcher premier ou whatever. Là. Ah, ben 100%, 100%. Pour faire repêcher, tu sais, pour te faire repêcher ton remplacement, soit dit en passant. Puis, tu sais, on dit comme quoi, bon, ça aurait été catastrophique hein, que le Thunder se retrouve avec le premier choix au total. Les Warriors, hein, les Warriors, avant que ça arrive. Dites-moi pas qu'il y a une partie de vous autres qui a pensé que Chris, Steve Kerr revient pour 2 ans. Chris, il sait qu'ils vont drafter premier au bord. C'est ça que j'avais écrit aussi. Hein, je disais comme, bon, Steve Kerr n'a pas prolongé pour... Hey, ça fait quoi? 4 ans qu'on se fait dire... Ça fait depuis le championnat qu'on se fait dire c'est-tu la dernière? Écoutez, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais dans tous les cas, je suis content. By the way, ça peut-tu finir, cette maudite cassette-là de, je sais pas, l'année prochaine? Regarde, tu sais quoi? Ça va juste arriver. Là, ça fait que je l'anticipe à chaque année le moment, puis quand ça va arriver, que c'est vraiment la fin de ce groupe-là à Golden State, je vais pas bon. Je m'en attendais pas, mais bon. Écoute, Mio, je vais faire un parallèle au hockey. Ça fait 8 ans qu'on se demande si Crosby, Malkin, puis le temps, ça va revenir l'année prochaine. Puis on est encore ici en 2026, puis c'est encore le cas. C'est littéralement la même chose. Mais je sais plus, man. Bref, les Warriors terminent 11e dans ce rang-là de repêchage. Félix, les Knicks de New York en ce moment en séries éliminatoires. Mon Dieu, que ça se passe bien. Puis, tu sais quoi? Ils viennent de mais à coup de pas. T'as vanté les Flyers. Pop et moi, on avait vanté les Sixers pour, comme tu sais quoi, en santé, personne ne veut les affronter. Bon, finalement, on parle des Sixers quand même, hein, fait que Joel Embiid a manqué des matchs. Ça s'est gâté un petit peu, puis tu sais quoi, man, les Knicks sont dangereux. Puis... Non, man, je suis le président, OK, de l'association de l'Est est tellement nul à chier, l'Est est une vraie joke, je veux rien entendre de l'Est. Écoute, je pense encore que l'équipe championne est dans l'Ouest, que ce soit le Thunder, que ce soit les Spurs et tout, OK, peut-être les Timberwolves, pas les Lakers, mais que ce soit de ces 3 équipes-là. Mais s'il y a une équipe dans l'Est, il y en a juste que je me dis, peut-être qu'il pourrait au moins rendre ça intéressant, c'est les Knicks. Les Knicks, en ce moment, là, ça joue du basketball incroyable. On a enfin commencé à trouver le bon rôle pour tout le monde. Puis on sent qu'il y a comme quelque chose qui a cliqué dans les derniers matchs pour les Knicks. Cette équipe-là qui... Oui, les Hawks, on donne un peu de misère, mais les Hawks, il faut pas oublier qu'ils étaient quand même une équipe vraiment, vraiment haute en arrivant en série. Et CJ McCollum qui est devenu dieu pendant une couple de matchs, c'est un peu bizarre. Mais les Knicks, en ce moment, c'est 7 victoires consécutives en série. Oui, Joel Embiid a manqué des matchs dans cette série-là, mais au-delà de ça, en ce moment, les Knicks m'ont vraiment l'air d'une équipe en confiance, une équipe que je prendrais vraiment contre n'importe qui. Là, je veux dire, c'est certainement pas... je suis supposé vraiment avoir peur des Pistons ou des Cavaliers si je suis les Knicks, absolument pas. Là. Je pense que les Knicks se battent, gagnent en 5 contre ces 2 équipes-là. Non, Détroit, je verrais ça. Détroit, tu parles de Détroit, l'équipe que le Magic a amené jusqu'au bout. Là. Sérieux, le Magic mange les Knicks pour déjeuner. Non, attends un peu. Mais attends un peu. Reste dans l'Ouest, toi. Non, mais les Knicks, c'est la seule équipe de l'Est que je vois. Messieurs, la raison pourquoi le Magic a poussé
les Pistons au bord du gouffre, c'est à cause que Jalen Duren n'était pas capable de jouer. Je crois que les Pistons peuvent tenir tête aux Knicks, beaucoup plus que Félix lui donner crédit. Mais Jalen Duren doit littéralement être parfait. Puisque, en ce moment, chez les Knicks, on a trouvé la sauce secrète, la recette gagnante. La recette gagnante, c'est que finalement, l'attaque passe par Karl Anthony Towns. Ah, man. Mais bon, on m'avait dit que ce gars-là n'est pas jouable en série, puis que... n'importe quoi. Karl Anthony Towns, man, quel talent. Quel talent. Je vais être un fan de Karl Anthony Towns jusqu'à la fin. Et il y a encore le rêve d'une série Knicks Timberwolves en finale. Très peu probable, parce que tant que le Thunder est là, mais il y aurait quand même quelque chose... Ça aurait été plus cool l'an passé, là, juste après la transaction monstre qui est arrivée juste avant le début de la saison. Là. Mais Karl Anthony Towns et les Knicks contre Julius Randle et Timberwolves, ce serait cool. D'ailleurs, on dit à soir, c'était 4e match Timberwolves-Spurs. Tant qu'amateur de basketball des Timberwolves, Félix, t'as une petite facile à soir, hein? Écoute. Au nombre de malchance au nombre de malchance que les Timberwolves ont eu depuis le début de la run, fallait bien qu'il y en ait une qui ait de leur bord à un moment donné. On va mettre en contexte. Vas-y. Tu te scarmouches au centre du terrain, dans le premier quart. Naz Reid, le classique pour aller chercher un ballon après un sifflet, juste pour gosser un petit peu ton adversaire. Victor Wembanyama, il dit fuck you, c'est mon ballon. Se retourne, elle cloque la face avec son coude. Puis là, il y a un petit débat ridicule ou pas. Non, c'est pas ridicule. Je veux dire, tu le vois après. C'est absolument un geste. Il l'a vu, c'était intentionnel. Mais Pop, l'année passée, on parlait de Tom Wilson qui ramasse Alexandre Carrier. Naz Reid est un grand bonhomme. Victor Wembanyama est un plus grand bonhomme. Je veux dire, si tu fais juste, tu gardes ton bras à la même hauteur que le restant de ton corps, ça donne que même la tête de Naz Reid était là. Écoute, le hockey puis le basket de série, c'est pas la même game de 1 pour commencer, surtout au niveau du physique et de l'arbitrage un peu. Mais écoute, si t'es les Timberwolves, je vais ranger derrière Félix. Tu prends la chance que tu as eue de ne pas avoir Victor Wembanyama expulsé de ce match-là. Et peut-être, si t'es vraiment chanceux, Adam Silver qui annonce qu'il va être suspendu pour le prochain match. Non. Mais est-ce que ça devrait? Oui. Est-ce que ça va arriver? Non. Tu sais le fameux onglet « J'ai de la chance » quand tu fais la recherche Google là, que personne n'utilise? Là? Oui. C'est ça. Ouais. Mais ça serait ça. Si ça avait été un autre joueur, disons Stéphane Castle qui avait fait ça, il aurait été suspendu un match. Mais Victor Wembanyama, aucune chance. Aucune chance de suspendre Wembanyama. Wembanyama pourrait arracher la tête de l'adversaire. Je pense pas qu'il serait suspendu. Il serait sorti du match. Ironiquement, il s'est fait une commotion puis il était de retour très vite, mais bon. Ça, mais écoute, ça risque de prendre des vedettes au départ. Faudrait juste peut-être écouter une petite amende, mais en plus que t'imagines si t'es dans les pieds du comité décideur pour ça, puis tu décides de suspendre Wembanyama pour le match 5 qui est à San Antonio. Il va y avoir des émeutes comme au forum. Aucune chance. Mais écoute, il y a une chose que je retiens aussi de cette séquence-là quand Wembanyama donne une attention spéciale à Dylan Harper qui a une réaction comiquement drôle à ça. Il voit ça, puis tu le regardes, là, sa face. Il est choc, là. Il vient de voir la chose la plus inadmissible qu'il a vue de toute sa vie à ce moment-là. Mais tu sais, un gars qui sait qu'il est dans le marde à ce moment-là, là, tu sais, qu'il sait que son meilleur joueur est comme fuck, man. Mais tu sais, pis tu sais, c'est pas du genre, tu sais, Wembanyama a pas juste la réputation d'un joueur salaud ou quoi que ce soit. Là, je pense que c'est juste fait d'avoir dans
le feu du moment, puis l'émotion du moment. Là. Mais j'ai l'impression. C'était vraiment pas son. Camillo met la réaction sur vidéo. Man, c'était pas le genre à WrestleMania. Je pense qu'il y avait vraiment de la surprise de Harper. Non, mais écoute, honnêtement là, tu regardes la séquence passée sur Twitter, tu vois, mettons, pas le joueur, pas le numéro, rien. T'aurais jamais guessé que c'était Victor Wembanyama qui aurait karaté shot la gorge. J'aurais mis tout mon argent que c'est Jalen McDaniels qui aurait donné ce coup de coude-là. Je le nomme au Jalen, mais ça aurait été son genre. Tu sais, t'aurais pensé Draymond Green, tu sais, un gars de même. Mais Victor Wembanyama. Draymond Green aurait jamais fait ça. Non, parce que Draymond Green il aurait été sur un coup en dessous de la ceinture au-dessus de la ceinture. Vrai. Merci. Ce sera tout pour moi. Bon,